Je m'appelle Julien Sino, je suis violoncelliste canadien et j'ai 24 ans. Alors, ce qui m'a donné envie d'être musicien, d'abord, mes deux parents sont musiciens. Ma mère est professeure de piano, donc depuis que je suis jeune, je l'entends enseigner à la maison. Et si ce n'est pas les cours de piano, c'est mon père qui met la radio ou qui met les disques de musique classique. Donc j'ai toujours baigné un peu dans cet environnement-là. Et puis, ma mère étant professeure, j'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans. Et un peu plus tard, mes parents m'ont amené chez un luthier où j'ai pu voir et essayer le violoncelle. Et là, j'avais le grand sourire. Donc, mes parents m'ont inscrit pour quelques cours d'essai. Et me voilà maintenant à l'Académie de l'Opéra de Paris. Alors, le musicien que j'admire le plus, c'est Rostropovitch, le grand violoncelliste russe, particulièrement pour son impact sur le répertoire du violoncelle. Beaucoup de nos œuvres du répertoire standard ont vu le jour grâce à lui. Et parmi ses œuvres figurent mes pièces préférées pour violoncelle. Donc, que pour ça, déjà, je lui en suis très reconnaissant. Alors, j'ai choisi de jouer la sonate pour violoncelle et piano de Shostakovich parce que d'abord, j'adore Shostakovich. Je trouve qu'il y a une intensité incroyable dans sa musique, que ce soit les symphonies ou les quatuors, les concertos, et dans ce cas-ci, la sonate. Donc, j'en ai parlé avec Edward, pianiste à l'Académie, qui avait lui aussi déjà joué cette pièce. Donc, on a fait une première lecture et tout de suite, je pense qu'on a senti tous les deux qu'on avait cette même admiration pour cette musique. Donc, pour nous, c'était évident qu'il fallait jouer cette pièce. Alors, je n'ai pas d'exercice préféré nécessairement, mais par contre, ce que j'aime faire, c'est à partir de difficultés que je retrouve dans les pièces que je travaille. J'aime bien inventer de nouveaux exercices afin de surmonter ces difficultés. Alors, la musique que j'écoute au quotidien, c'est vraiment toutes sortes de styles. C'est sûr que bon, le jour, je pratique principalement la musique classique. Donc, quand j'ai du temps, souvent, ou quand je fais autre chose, je vais souvent mettre juste une liste de lecture sur une plateforme streaming, soit de jazz ou de pop ou musique électronique, rock. Vraiment, j'essaie de m'exposer vraiment à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, surtout, je vois qu'il y a beaucoup de groupes qui commencent à mélanger les styles. Donc, il y a des groupes qui vont mélanger le jazz avec le rock progressif et des choses comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Alors, comme anecdote en coulisses, il m'est arrivé une fois, c'était avant un concert d'orchestre au Canada. C'était au Centre national des arts, une très belle salle à Ottawa. Et puis, c'était dans mes premières expériences d'orchestre. Donc déjà, j'étais un peu nerveux. Et puis là, 2 minutes avant que le concert commence, je révise mon accord pour être sûr que les cordes sont bien accordées sur mon violoncelle. Et ma corde de La casse. Donc là, j'ai un petit moment de panique. Là, je cours chercher mon sac, ma corde de rechange, change la corde, mais ça prend quand même un certain temps. Et surtout quand on est nerveux, c'est un peu difficile. Mais heureusement, il y avait un speech avant le concert pour remercier les commanditaires et les partenaires et tout ça. Donc, ça m'a un peu sauvé et je suis arrivé à temps finalement pour l'entrée de l'orchestre. Alors, l'œuvre que je rêve de jouer, ce serait la 4e symphonie de Shostakovich. Elle n'est pas jouée tant que ça par rapport à la 5e ou la 9e ou la 7e. Mais pour moi, c'est vraiment une œuvre très spéciale, entre autres parce que après l'avoir composée, Shostakovich l'a rangée dans son tiroir pendant plus que 20 ans avant de vraiment la ressortir pour qu'elle soit jouée devant le public. Donc, pour moi, ce serait vraiment spécial de pouvoir jouer cette pièce-là en orchestre.
Alors pour moi, ce serait vraiment un rêve de pouvoir me joindre à l'orchestre de l'Opéra de Paris. Alors je trouve difficile de m'imaginer dans 10 ans où je vais être. Pour moi, 10 ans, c'est énorme. Si je repense à il y a 10 ans, déjà, j'avais jamais été en Europe. Je jouais du violoncelle, mais c'était pas nécessairement pour en faire une carrière. Et puis, si on m'avait dit il y a 10 ans, ah oui, tu vas faire l'Académie de l'Opéra de Paris dans 10 ans, bon, j'aurais pris ça pour une blague, j'aurais pas pensé que je serais à Paris et tout ça. Donc, voilà, je vais profiter des opportunités sur mon chemin d'ici là. Et sinon, je vais laisser la vie continuer à me surprendre. Alors, la question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est quelles sont tes séries télévision préférées? Moi, mes 2 coups de cœur du moment, c'est Dark, une série de science-fiction allemande, et puis Mr. Robot, une série américaine où le personnage principal, c'est un hacker, un pirate informatique qui travaille aussi pour une compagnie de sécurité informatique. Donc, moi, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça vaut la peine de découvrir ces 2 séries.